Bonjour à tous. Le film commence dans la ville de Londres dans l'une des salles de conférence, où le docteur John était honoré après avoir été promu président de la Société internationale de neurochirurgie, malgré son jeune âge. Le lendemain, John retourne en Turquie et se rend à son appartement pour prendre une douche. Il descend précipitamment avec son sac parce qu'il voyage à l'étranger, mais il trouve l'ascenseur en retard alors il utilise les escaliers. Pendant ce temps, c'est Zina qui est dans l'ascenseur. Elle entre dans l'appartement du docteur John pour le nettoyer parce qu'elle est femme de ménage, elle le trouve en lui laissant les instructions pour ses demandes. John arrive à l'hôpital, nous le voyons à une réunion spéciale de médecins pour prendre leur avis sur la mise en œuvre de la chirurgie, car c'est un cas grave et il y a une différence d'opinion. La directrice Bérin dit qu'elle est d'accord avec l'opinion de John et ensuite il commence à se préparer pour l'opération. La directrice semble avoir le béguin pour John, où elle le rencontre après la réunion et le félicite pour son élection à la présidence de l'association et ajoute qu'ils le célébreront à l'occasion du 25e anniversaire de la fondation de l'hôpital. John dit qu'il a une conférence à Bakou et qu'il devrait se rendre immédiatement à l'aéroport et partir. Son collègue Tuvan s'étonne de son mépris pour Bérin. John arrive à l'aéroport, mais reçoit un appel de l'hôpital où elle le force à retourner à l'hôpital et à annuler son voyage. John arrive à l'hôpital et effectue l'opération dangereuse. D'autre part, nous voyons la sœur de Zina, Elif, essayer d'ouvrir la porte de l'appartement, mais elle découvre que le propriétaire de l'appartement a changé la serrure parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. Elif appelle sa sœur et lui dit qu'elle va aller chez leur ami Fonda, et lui demande « Où vas-tu dormir ?» Zina lui a dit qu'elle savait ce qu'elle faisait et qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour elle. John rencontre Bérin après l'opération, la jeune fille exprime son bonheur de ne pas avoir voyagé et de venir à la fête. John est malheureux alors il part avec Tofan et lui dit que Bérin n'est pas la fille qu'il souhaite. Tuvan suggère qu'il amène une fille avec lui à la fête afin qu'elle l'aide à détourner doucement Bérin de lui. John rentre chez lui et est surpris de trouver Zina endormie et il ne sait pas qui elle est. Jean la photographie, envoie la photo à son assistante Salima et lui pose des questions sur la fille. Son assistante lui a dit que la fille était Zina, une femme de ménage, et qu'elle était là depuis 4 mois. Le lendemain matin, Zina devient confuse et nerveuse quand elle voit John. Il lui dit de se calmer et de lui parler. Zina lui dit alors qu'elle a des ennuis parce qu'elle n'a pas payé le loyer. Zina s'excuse auprès de lui et quand il l'interroge sur le montant du loyer, elle dit qu'il est égal à 150 $. John se souvient de la proposition de son ami quand il lui a dit d'amener une fille avec lui à la fête afin d'éloigner Bérin de lui. John lui propose d'aller à la fête avec lui pendant 2 heures en échange de lui payer le loyer, puis John la quitte et s'en va. Zina s'en prend à lui et lui fait passer les tests de son voisin, parce que les médecins ont dit qu'il ne pouvait rien faire. John arrive à l'hôpital, dit à son ami Tofan qu'il amènera une belle fille avec lui. Zina sort de la maison et est surprise qu'il y ait une voiture et un chauffeur privé à livrer chez une grande fashionista. Il choisit une belle robe pour elle, après quoi elle va se faire une nouvelle coiffure. John arrive à la fête, livre le propriétaire de l'hôpital et sa femme. Zina arrive et John leur dit qu'elle est sa petite amie. L'apparence de Zina était belle et accrocheuse. John va la voir et lui demande de l'appeler John au lieu de docteur. John a commencé à la présenter aux personnes présentes et leur a dit qu'elle possédait une entreprise de nettoyage et de stérilisation. Les regards de Bérin étaient tout jaloux envers Zina. Ils entrent dans la fête, rencontrent Tofan et John les présente l'un à l'autre. Zola les interrompt et dit à Zina qu'elle veut la présenter à son petit ami, car il a ouvert un nouvel hôpital et n'a toujours pas contracté avec une entreprise de nettoyage. Elle l'emmène et s'en va. Zina rencontre 2 personnes et il lui pose des questions sur son entreprise de nettoyage. John la rattrape et s'excuse auprès d'eux et emmène Zina. La fête commence, Tufan danse avec Zina, John vient les interrompre et danse avec Zina. Bérin est jaloux de tout ce qui se passe autour. Après la fête, John et Zina avec Hammer et sa femme partent en vacances avec leur propre avion. Zina est impressionnée et dit qu'elle n'a jamais pris l'avion de sa vie. L'hôtesse leur demande de mettre la ceinture de sécurité, Zina ne sait pas comment la mettre, John l'aide. Hammer et sa femme remarquent la situation, mais John leur dit qu'elle a peur de voler. Après leur arrivée, John s'excuse auprès d'elle pour tout ce qui s'est passé, Zina lui a dit qu'elle était heureuse. Après cela, ils arrivent dans leur chambre. Zina est éblouie par la belle vue à l'extérieur de la chambre. John lui demande de dormir sur le lit pendant qu'il dormira dans le jardin, mais elle refuse de dormir dans le jardin car il est fatigué, John la remercie pour tout. Quand il est revenu et l'a trouvée endormie, il a également dormi à côté d'elle. John se réveille le matin, ne trouvant pas Zina à côté de lui. Il descend et trouve Hammer et sa femme en train de prendre le petit déjeuner, il leur pose des questions sur Zina, ils lui disent qu'elle est dans le jardin. John va la voir, elle lui donne des herbes utiles et lui dit qu'elle ne voulait pas s'asseoir avec elle sans lui.
Il s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il a vu les tests de son voisin, mais il ne pourra pas l'aider car l'opération sera risquée à cause de la tumeur, car son type est rare et malin et il n'y a pas de médecin qui peut effectuer l'opération, ajoutant qu'elle ne peut vivre que quelques mois. Zina se sent très triste. Tout le monde va avec Hammer et sa femme dans un bateau. Ils y arrivent et commencent à marcher joyeusement. Au bout d'un moment, John se fatigue, Zina lui demande de se reposer. Après cela, il s'assoit dans le café et admire la vue au-dessus d'eux. Zina désigne une maison ancienne et lointaine, dit que c'est une belle maison. John commence à lui poser des questions sur sa vie personnelle, elle lui dit que ses parents sont morts et qu'elle vit avec sa sœur, et c'est elle qui s'occupe des dépenses de sa sœur car elle étudie à la faculté de génie. À leur retour, ils ont un dîner que Zina a préparé avec des herbes du jardin. Zola dit à Zina que Voltaire l'a appelé, l'homme qui lui a parlé de nettoyer le nouvel hôpital et qu'il veut la rencontrer. John essaie d'agir, mais Zina les surprend et dit qu'elle n'a pas d'entreprise et n'est qu'une femme de ménage. Tout le monde est choqué par ces paroles. Zina retourne dans sa chambre, John la poursuit. Il s'excuse auprès d'elle parce que c'est lui qui l'a mise dans cette situation délicate et lui dit qu'ils voyageront demain. Le lendemain, ils arrivent en ville. John dit à Zina que son chauffeur la déposera pendant qu'il se rendra à l'hôpital avec Hammer et sa femme. Zina lui a dit que demain elle irait nettoyer son appartement. Zina se rend chez son amie Fonda, Zina lui dit que John ne l'aime pas et qu'il y a même eu un accord entre eux en échange du paiement du loyer. Après cela, Ellie rentre chez elle et est heureuse de partir travailler en Amérique. À l'hôpital, le personnel et les patients sont surpris par le changement de style de John. John retourne à son appartement, mais le chauffeur découvre que Zina a oublié les herbes dans la voiture. À la maison, Fonda demande à Zina de raconter à sa sœur tout ce qui s'est passé avec elle car Ellie ne lui pardonnera pas. Zina lui dit qu'Ellie doit d'abord terminer son projet de fin d'études. Pendant ce temps, John appelle Zina et lui pose des questions sur la méthode de préparation des herbes. Zina va le voir. John est content qu'elle soit venue lui rendre visite, il lui dit qu'il est en bon état mais la cuisine est devenue sale. Pendant le nettoyage, John lui propose de l'aider. John semble l'aimer. Zina se réveille dans l'appartement de John mais ne le trouve pas. On le voit se faire opérer à l'hôpital. Après le travail, il se rend à son appartement. Bérin lui rend visite pour l'aider à écrire un article. Elle essaie d'attirer son attention, mais John demande à son assistante Salima de l'appeler afin de s'échapper de Bérin. John se précipite à l'hôpital et la laisse dans son appartement. Bérin l'attend toute la journée dans l'appartement en vain. Elle laisse ses vêtements et écrit des mots romantiques sur une feuille de papier. Sur son chemin, elle rencontre Zina à la porte, Bérin lui dit que John est à l'hôpital alors elle devrait nettoyer l'appartement et lui laisse entendre qu'elle sait qu'elle est une femme de ménage. Zina s'énerve et entre dans la chambre de John et trouve les vêtements de Bérin et la lettre. La fille est choquée, pleure, puis quitte l'appartement. Bérin arrive à l'hôpital et rencontre John, elle lui raconte sa rencontre avec Zina et sait qu'elle n'est qu'une femme de ménage. John s'énerve et s'inquiète pour Zina. Au même moment, Zina préparait la valise. John va la voir et lui dit confusément qu'il l'aime de tout son cœur, et que la période où Bérin était dans son appartement était lui à l'hôpital. Zina essaie de partir, mais il l'arrête, et ici Zina lui dit que le radiologue qu'il a vu et a dit qu'elle vivra quelques mois parce que l'opération est impossible, est le radiologue de Zina. John est choqué par ces paroles, l'entend et essaie de la calmer. Zina le quitte et se rend dans sa chambre pour préparer la valise. John va la voir et lui dit qu'il ne va pas l'abandonner, puis l'emmène en voyage et ils s'amusent l'un avec l'autre. Quand Zina a vu la pluie, elle a demandé à John de lui promettre qu'il se souviendrait d'elle quand il sentirait la saleté après la pluie. John sent qu'il ne veut pas s'éloigner d'elle. À l'hôtel, John dit à Zina qu'il a trouvé la solution parce qu'il a tellement pensé à l'opération dans son imagination et que cela fonctionnerait, et la supplie d'accepter l'opération. À l'hôpital, John rencontre Tofan et Bérin et demande la radiographie de Zina, mais Tofan dit que l'opération est impossible. John voit qu'il peut l'accomplir avec une pose différente et lui dit que sans l'opération, il risque de perdre Zina et demande de l'aide à Tofan. Mais il dit qu'il est un médecin intelligent, mais il ne peut pas interférer avec le destin. Chez Zina, Elif découvre tout sur sa maladie et fond en larmes. Elif dit qu'elle ne peut pas vivre sans elle, mais Zina lui dit que John la guérira. À l'hôpital, John explique la nature de la maladie de Zina au médecin. Mais il s'oppose à la mise en œuvre de l'opération car elle est dangereuse. John se met en colère et s'en va. Zina se rend à l'hôpital pour l'opération. John entre dans la chambre de Zina et lui dit qu'il prépare la salle d'opération. Zina n'a pas peur et dit de respirer profondément et de sentir la saleté d'une pluie qui tombe comme promis. Zina entre dans la salle d'opération et John ment au médecin en disant qu'elle a un problème de saignement pour que Zina se fasse opérer. Tufan l'avertit qu'il met en danger son avenir.
Bérin découvre que John effectue l'opération pour Zina malgré le refus de l'hôpital. Bérin appelle John dans la salle d'opération et lui dit qu'il s'oppose à aller à la direction, et que si l'opération ne fonctionne pas, il sera sévèrement puni et assumera ses responsabilités. John commence le processus au sommet de sa concentration. Soudain, il sort de la pièce, se fait des reproches et tente de retrouver sa concentration. Tophan l'a de nouveau averti qu'il était temps de se retirer avant qu'il ne soit trop tard. John était confiant qu'il réussirait. Après de nombreuses heures d'opération, le saignement de Zina s'est produit et la peur et l'anxiété ont commencé à envahir les personnes présentes. John parvient à arrêter le saignement, mais le cœur de Zina ne peut pas le supporter et son rythme cardiaque s'arrête. Tophan essaie de la sauver, et John sort de la salle d'opération complètement effondré, car il voit qu'il perd la vie de Zina. Tophan l'a sauvée et son rythme cardiaque s'est stabilisé. 3 mois plus tard, John a acheté pour Zina la vieille maison qu'elle aimait et ils vivaient ensemble heureux et amoureux. John sort acheter des choses pendant que Zina l'attend jusqu'à ce qu'il pleuve, et Zina meurt, heureuse du temps qu'elle a passé avec John. John sur le chemin du retour voit la pluie et sent la saleté, comme Zina l'a promis.